Bonjour à tous, vous êtes dans le club Cap sur vos envies, dans lequel nous lisons chaque mois un titre de la collection Pavillon Poche, dont vous avez un sublime aperçu derrière nous. Je suis Marine Alata, éditrice pour la collection Pavillon Poche. Moi, Maggie Doyle, directrice de l'écriture étrangère au sein des éditions Robert Laffont. Et vous aurez remarqué, pardon, je la coupe, j'ai un magnifique bouquet de fleurs pourpre pour la couleur pourpre que nous avons lu en mars à l'occasion de la journée des droits des femmes. Alors moi je dois vous dire que je n'avais jamais vu le film, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas vu, je n'avais pas lu le livre, maintenant c'est fait. Et il y avait une raison pour ça, c'est que à chaque fois qu'on parlait du film La couleur pourpre, on disait que on pleurait toutes les larmes de son corps. Moi j'avais pas du tout envie de ça, on disait que voilà, c'était quand même très tragique, en tout cas j'avais cette impression de ce film. Et j'ai été très étonnée en lisant La couleur pourpre, puisque j'ai trouvé que c'était une lecture très drôle. On a un ton assez détaché de la narratrice, qui est donc Célie. Donc c'est l'histoire en fait de deux sœurs noires au début du XXe siècle aux États-Unis, Célie et Nettie, qui racontent par lettres interposées leur vie. Donc leur vie qui est en effet très tragique, mais qu'elles racontent avec un ton assez détaché, surtout pour Célie. Elles ont subi dans leur jeunesse les violences de leur père, en tout cas de l'homme qu'elles croyaient être leur père, qui se révèle être leur beau-père, les violences sexuelles en ce qui concerne Célie, qui décide donc de se libérer de cette famille, de cette oppression, en se mariant avec un homme qui est également violent. Nettie, elle, se libère de la violence de son père en partant en Afrique. Elle devient missionnaire en Afrique. Et pendant des années, en fait, pendant toute leur vie, elles vont être séparées et elles vont s'écrire. Donc Célie va d'abord commencer par écrire au bon Dieu, puisqu'elle ne savait rien du tout de ce qu'était devenue sa sœur. Et quand elle reçoit finalement, vers le milieu du livre, toute la correspondance de sa sœur que son mari lui avait cachée, elle décide de répondre à Nettie. Donc finalement, c'est l'histoire d'une émancipation. Et c'est un livre très féministe qui était donc parfait pour ce mois de mars. Effectivement. Donc Maggie, tu vas nous parler de l'histoire. Enfin, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses, effectivement. Ouais, je vais parler un peu de l'histoire de la publication. Et donc, je ne l'ai pas montré, voilà, la couleur pourpre. Et en fait, donc, le livre est paru en 82 aux États-Unis. 83, il a eu le prix Pulitzer et le National Book Award, donc les deux grands prix américains, prix littéraire américain. En 84, donc publié en France, sous le titre de Cher bon Dieu, parce qu'effectivement, Nettie, quand elle écrit, elle a personne à qui écrire. Pardon, Célie, ouais. Excusez-moi, pardon. Célie a personne à qui écrire, donc elle va écrire en fait au bon Dieu. Et donc le titre, je ne sais pas, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on choisit de ne pas faire la traduction exacte en fait du titre original, mais en parce tout cas qu'en anglais c'était bien The Color Purple, exactement. Et en 85, donc, avec la sortie du film de Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg, décidément, Whoopi Goldberg dans le rôle de Célie, l'édition française a changé de titre et c'est devenu, comme le film, Le couleur pourpre. Donc, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, parlons de la collection Pavillon un peu en général, beaucoup de ces textes finalement devenus cultes, classiques, etc., ont été adaptés au cinéma. L'Exorciste, Rosemary's Baby, The Godfather, en fait le parrain. Donc la fenêtre panoramique. Oui, la fenêtre panoramique. D'ailleurs, effectivement, livre plus ancien, mais avec une adaptation récente, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Et Kate Winslet, merci beaucoup. Où, effectivement, le titre original, c'était Revolutionary Road. Le titre traduit était La fenêtre panoramique. Tout ça fait complètement sens quand on a lu le livre en question. Hein. Et le titre du film en français était Les Noces rebelles. Chaque titre, finalement, a son sens. Donc, voilà. Tout ça pour des petites factoïdes.
Et aussi, autre petite factoïde, c'est que La couleur pourpre fait partie des livres encore le plus où aux États-Unis on veut le censurer. Donc il paraît régulièrement sous des listes de ce que les bibliothécaires américaines, c'est the Endangered Books List, où il y a dans chaque État, en fait dans pas mal d'États, les gens essayent de censurer le livre. Tout comme par exemple L'Attrape-Cœur, qui est un autre exemple de livre dans la collection. Pourquoi censurer ce livre? D'abord parce qu'il y a quand même une violence et aussi une certaine, en tout cas côté sexuel aussi, c'est assez explicite parfois. Donc pour ces deux raisons. Donc aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore. Bienvenue en 2019. Ouais. Là, il faudrait qu'on fasse. Oui, c'est ça. Ça, en référence à un titre de Neil, Vox, de Christina Dalcher, qu'on vous invite à lire. Mm-mm. Merci beaucoup d'en avoir parlé avec moi, Maggie. Un plaisir, j'espère que vous avez beaucoup apprécié la lecture de ce livre. J'attends aussi vos retours en commentaire. J'aimerais bien aussi que vous disiez en commentaire ce que vous en avez pensé par rapport au film, puisque moi, j'ai pas du tout vu le film. Et moi, je dois dire, il y a très longtemps que j'ai vu le film, donc je n'ose plus rien dire. Donc, on a hâte de lire vos commentaires et on vous retrouvera le mois prochain pour parler de 9 contes de Margaret Atwood. Ah, super! Là, je ne sais pas si vous le voyez, à la caméra. Ah, c'est bien! Voilà, lecture du mois d'avril. À bientôt dans le club. Merci, au revoir.